Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale pour vous. Nous rencontrons le nouveau prêtre que nous avons ici à la paroisse de Sainte-Thérèse de Témiscamingue, le père Justin Bertrand. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, enchanté de te connaître. Je peux te tutoyer. Oui. Toi aussi, tu peux me tutoyer. Perfect. C'est bien. C'est bien. Je pense que je suis même un petit peu plus vieille que notre père Justin. Probablement. Un petit peu. Ouais, 91. Et boy, 84. OK, fait qu'on a un bon gap, hein? C'est pas C'est grave. la vie, c'est pas la grave, on vie. s'amuse quand même. Hein? Ben oui, t'es super le fun à parler. Hein? C'est la première fois que je rencontre le nouveau prêtre ici en ville, puis je l'aime déjà. Ben, c'est bon signe. C'est bon signe. J'aimerais remercier Mme Joyce Pigeon, parce que c'est Oui. elle qui nous a suggéré de venir vous rencontrer. Oui, Et venez vous sûrement, parler. elle est sur notre comité de pastoral ici à la paroisse Sainte-Thérèse. Et merci C'est à elle, c'est sûr. elle qui a fait la connexion, donc merci beaucoup, Ouais, Mme ouais, Joyce. c'est elle qui a mis la craque dans la porte. Oui, c'est elle qui a mis la craque dans la porte, c'est ça. Donc, on va discuter un petit peu, apprendre à connaître notre prêtre. Donc, M. Justin Bertrand, vous avez 31 ans. Oui. Je pense. Faudrait que je fasse mon calcul. Oui, ça, non, ça à coûte, 30 ans. OK, T'as 30 ans. T'as 30 Je ans? viens d'avoir 30 le 24 mars. Oh, Dirty 30. J'ai-tu Ouais. le droit de dire ça? Trop tard, il est fait. Donc, de où viens-tu? Fait que je suis originaire de l'île du Grand Calumet, Québec, en Pontiac. Wow! C'est Fait que loin! Ouais, c'est un petit bout. C'est un petit bout. C'est un petit bout. C'est bilingue par chez toi? Oui, bilingue complètement. Fait que ma mère est francophone, mon père est anglophone. OK. Fait que j'étais élevé quand mes parents m'ont commencé à parler, mais c'était tout en français jusqu'au temps que j'étais à peu près 4 ans. OK. Et là, ça a tombé bilingue. Oui. Et là, juste par la façon ça s'est fonctionné, j'ai fait toute mon école en anglais, mais OK. Mais là, tu parlais en français à la maison. c'est ça. OK. Fait que même... Un peu comme beaucoup de familles ici, d'ailleurs. C'est exactement ça, c'est le même genre de choses. Parfait. Et est-ce que tu peux me situer un petit peu sur la map, ton village? Ah oui, OK. Fait là, à Témiscamingue, on est sur la rivière d'Outaouais. Oui. Fait là, si on embarquait dans le canot avec un petit peu de rapide, là, Oui. on se promène sur la rivière à un moment donné, on passe Pembroke en direction de Gatineau, OK. et on arriverait au premier île, direct passer Pembroke, ce serait île aux Allumettes. L'île aux allumettes. L'île aux Allumettes. OK. Il y a une histoire avec ça, on va partir ça après. OK. Et là, on passe cette île-là, on passe aux prochaines îles sur la rivière d'Outaouais, et c'est l'île du Grand Calumet. Du Grand Calumet. C'est OK. ça, c'est ça. OK. Et l'histoire de ça, c'est que quand Samuel de Champlain a passé, ça c'est l'histoire de mythologique un petit Oui, peu là. oui, On, oui, tu sais, oui. faut ajouter des petits bouts, hein. Faut que ça aille vrai, les Ah petits oui, bouts. oui, faut que ça. Fait l'histoire, c'est que quand Samuel de Champlain a tout découvert cette région-là, mais c'est que il a perdu son pipe, son calumet à l'île du Grand Calumet, et il a perdu Sa pipe? sa pipe de smoking pipe. De là. tabac? Ouais, de Ah tabac. oui, OK. Fait OK. l'histoire, c'est qu'il l'a perdu à l'île du Grand Calumet, fait qu'il a appelé l'île du Grand Calumet parce qu'il l'a perdu. Il a perdu la pipe. Puis as-tu déjà C'est été ça. retrouvé, la pipe? Pas de ce que je sais. Oh my God! Imagine si on trouverait Ça un serait scuba quelque diving, chose. là. puis- Ouais, ça serait quelque chose. Wow. Et là, l'île aux allumettes, mais c'est parce qu'il a perdu ses allumettes sur cette île-là. Fait que T'es sérieux? Mais c'est ça la légende. Pour le vrai, Ouais, c'est ça la légende. c'est donc bien cool. Ouais, C'est cool. C'est bien fun. Donc, l'origine du nom, ça a tout rapport avec M. Samuel De Champlain. de Champlain. Ouais. Très, très, très intéressant. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire Témiscamingue? D'où vient le nom? Je savais à peu près la semaine passée, mais là, ça a sorti du tête, là. Oh! Ouais, je pense. La mémoire, là. Je pense. Jocelyne, corrige-moi si c'est pas ça, là, mais je pense que ça veut dire eau profonde. Ah! Je pense. C'est ça ou Kipawa? En tout cas, quelqu'un, corrigez-moi. Appelez-moi au studio si c'est pas vrai, s'il vous plaît. On va fixer ça dans Puis la je vais ligne, rappeler là. le père Justin pour dire non, c'est pas vrai. C'est ça. OK. Donc, tu as fait ton école. À quel âge que tu as pris la décision de devenir prêtre? Ah, mais ça, c'est une bonne histoire, ça. Fait que j'ai commencé à penser sérieusement à l'âge de 8 ans. 8 ans. Ouais, Hey, 8 ans. c'est jeune, là. C'est jeune. Mais il y a une histoire qui va avec ça. OK. Fait que ma grand-tante, sur le côté de mon père, était une sœur religieuse de Saint-Joseph et elle habitait à Pembroke, au couvent là-bas. Et souvent, on allait le visiter. OK. Fait que là, on était en visite de famille et j'étais à peu près 8 ans et demi à peu près.
Et là, on jase, et tout normal, une visite de famille normale. Et là, tout d'un coup, elle, c'était une Bertrand, mais tu sais, des fois, les Bertrand, là, on est direct, hein? Oui. No beating around the bush, comme on dit en anglais. OK. Fait là, elle dit, mais là, Paul, Martine, prends les filles, sors-toi, il faut que je parle avec Justin tout seul 1 minute. Fait que, OK. Fait que mes parents sortent avec mes 2 plus jeunes sœurs, et là, moi, je commence à jaser. Viens de commencer à prendre des cours de violon à cet âge-là. OK. Et elle jouait de violon, elle jouait pour les danses carrées, tout ça. Fait que, commence à parler de ça, et commence à voir, ça va-tu bien, t'es rendu à quelle chanson, tout ça. Et là, à mi-chemin, là, ces mots exacts, je les rappelle, là, c'est brûlé dans ma mémoire, là, il est là. Là, Justin, là, je vais te dire quelque chose, je veux juste que tu y penses. Pas besoin de me répondre à rien, il faut juste que tu y penses. OK, mais attends, c'est quoi? Fait là, il y a un petit silence dramatique. Il dit, je suis pas mal sûr que le Seigneur t'appelle pour devenir prêtre. C'est quoi tu penses de ça, Justin? Aussi direct que ça. Aussi direct, comme ça, là, comme attirer son coup, là. Et là, mon petit cerveau de 8 ans commence à processer ça. Fait là, il y a un autre petit silence dramatique un petit peu plus long. Et là, je rappelle exactement les paroles que je l'avais répondu après, je sais pas si c'était une 30 secondes ou whatever, là, mais... C'est quoi, maintenant? C'est pas pire comme idée, je vais y penser. Peut-être que ça marcherait, cette affaire-là. Ah ouais! Ouais. Ah ouais! Et ça a commencé là, depuis ce moment-là, là... Ça a pris naissance. Ben, c'est ça. Et chaque fois, j'y pensais à devenir prêtre, ou chaque fois, parce que j'étais servant de messe, et j'étais dans les chorales de jeunes, et comme j'étais très impliqué dans ma foi quand j'étais jeune aussi. Fait que chaque fois, je voyais ma prêtre, qui était Père Basile Tanguay, qui était déjà prêtre ici, à un moment donné, dans le temps. OK. J'avais une force. Une force, une passion, quand je me sentais que quelqu'un m'a mis à feu. Ah oui. C'est comme... Fort comme ça, hein? Ouais. Et le plus j'y pensais, le plus pire ça devenait. Et le fait, comme grandir, se marier, des enfants, ça t'a jamais... Ben là, à 8 ans, ça n'a pas rentré dans la perspective. Non, mais plus tard... Plus tard, ça... Fait que ça, c'est comme la deuxième partie de l'histoire. Ah, OK, je Fait là, y a pas de problème. On se rend à comme 15-16 ans. Fait là, on se comprend, mais là, les filles sont un petit peu plus intéressantes qu'à 8 ans, là. Oui, puis je ne sais pas si vous le voyez d'ici, mais il y a des très beaux yeux bleus. Donc, les petites filles, je les comprends, hein? Parce qu'il y a vraiment les yeux bleus, hein? Ouais, mais... Oui, bleu-vert. Bleu-vert, mais normalement, c'est bleu direct. C'est bleu, frappant, là. c'est frappant. C'est... On continue. Ben, faut que j'essaye. Ben oui. Faut donc bien rire, là. Faut rire, absolument. Hey, avec tout ce qui se passe dans la vie, là, faut rire un petit peu, là. C'est vrai, ça. OK, Fait, donc à 15-16 ans. Ouais, 15-16 ans. Et là, l'autre aspect de l'histoire, c'est que après 2e année de primaire, mes parents m'avaient retiré de l'école pour faire l'école à la maison. OK. Parce que, longue histoire courte, ça allait pas bien avec... comment on dit ça en français? Bullying en anglais, là? Ah oui, le bullying, l'intimidation. L'intimidation, ça allait pas bien à l'école, là. Fait que mes parents m'ont sorti pour commencer à faire l'école à la maison, et j'ai fait l'école à la maison de 2e année jusqu'au fin du secondaire. Wow! OK. Fait que là, on ajoute en Québec, l'école à la maison, je finis le secondaire à 16 ans. Oui. Parce que c'est Québec. C'est Québec, et ça va un petit peu plus vite parce que... Absolument. Oui, je suis ontarienne, donc je le sais. J'ai gradué à 18 ans, moi. C'est ça. Fait que là, j'arrive à 16 ans, et là, comme n'importe qui à 16 ans, mais je veux faire quoi dans la vie? C'est ça. Fait que là, j'ai essayé de faire l'affaire responsable. J'ai dit, ben, je vais faire ce que tout le monde me dit de faire. Je vais faire une liste de tous les jobs que je voyais comme métier pour le restant de ma vie, là. Comme j'avais quand même un petit standard de... Fallait que je sois capable de faire, fallait que je l'afforde l'école pour la faire, parce que je viens d'une famille à agriculture, mes parents sont des fermiers, fait OK. On n'était pas riches, non. C'est pas des poches profondes, comme on dit, là. Il faut que je fasse sûr que je suis capable de quand même afforder tout ça. Oui. Et j'ai tombé avec une liste de 31 options de carrière. Aïe. Ouais, et ça allait de... Il y avait une range, là. C'était rendu cuisinier professionnel d'un restaurant, c'était... musicien, fermier, entraîneur de cheval, oh. Mais pompier, policier, ambulancier aussi. Et la prêtrise était toujours là-dedans. C'était dans mes top 5, là, mes 5 préférés toujours.
Puis là, je dis, mais là, j'ai trop d'options, je suis pas capable de décider. Check off. Ben, c'est dit, mais je suis pas prêt pour faire une décision, là, j'ai trop d'options. OK. Fait que j'ai dit, mais je vais prendre un an pour réfléchir, faire un petit peu plus de questions, maturer un petit peu pour que j'ai le temps de prendre vraiment une décision. Parce que la chose que j'étais le plus peur à cet âge-là, c'est d'avoir un midlife crisis. À cet âge-là? À cet âge-là. C'était mon plus grande peur. Je sais pas pourquoi, mais c'était ça. T'sais, je voulais pas arriver à 30, 40, 50 ans et dire « J'ai fait quoi avec ma vie? » Oh, j'ai pas fait les bons choix. C'est ça, Je comprends ça. Fait que ça, c'était comme... Pour une raison ou une autre, ça, c'était comme le plus grand peur que j'avais à cet âge-là. J'ai fait là, on va faire la décision bien la première fois. Oui, absolument. Puis moi, à 16 ans, je pensais vraiment pas à ces choses-là, là. Moi, à 16 ans, je pensais aux petits gars, puis à sortir, puis à essayer des choses que t'es pas supposé, puis... Ah non, parle-moi pas de ça, là. J'ai bien viré pareil, là. Je suis pas inquiète. Mais tu sais, à 16 ans, tu me donnes l'impression d'avoir une vieille âme. Parce que si tu pensais déjà comme ça à 16 ans, la plupart des jeunes à 16 ans, ça pense juste... On va mettre ça Pas à comme ça. ça. Vieille âme, c'était une de mes nicknames parmi mes amis avec Ah, Shrink. Ah. Parce que Shrink. c'était moi le psychologue parmi les amis. Là. Toutefois, quelqu'un y avait des problèmes, il venait tout parler à moi là, de n'importe quoi. Là. Ça me surprend pas. Ça me surprend vraiment pas. Ouais. Mais c'est un petit peu ça qui m'a aidé aussi à discerner la prêtrise aussi, parce que comme prêtre, oui, on dit les messes, on fait des funérailles, des mariages, tout ça, mais on est aussi un petit peu un travailleur social du côté spirituel et de Les guide confessions. de puis- vie. Confession, et même moi, je fais la consultation aussi à côté de guide Absolument. spirituel, Ah, ben oui. psychologique et tout ça. là. Tout psychologue a un psychologue. C'est ça. Vous avez besoin de C'est ça. comment puis-je dire? Vous avez besoin d'évacuer, là, aussi, là, parce que ça devient Exactement. pesant, là. Ouais, Les ouais. confessions des gens, là. Ouais. Tu sais, si t'es une personne qui... On va parler spirituel, là, mais tu sais, si t'es un empathe... Oui. Ouais. Mais il t'es- faut que ça sorte quelque part faut que ça d'autre. sorte là. en quelque part, Parce absolument. que si tu le gardes pour toi-même, c'est à cause des problèmes techniques. Le computer, l'ordinateur ici, il va Ouais. se mettre à mal gérer ça un moment donné, c'est sûr. Ouais, OK. ouais. Fait que là, Perfect. à quel âge t'as pris la décision de À devenir... 17 ans. À 17 ans. Et c'est quoi le processus pour devenir prêtre de nos jours, en 2020, En 2020? 2020-2021, fait que, dépendamment où t'es rendu dans la vie, fait que moi, j'étais plus jeune, je sortais du secondaire. Ouais. Fait que pour moi, c'est un parcours un petit peu plus long parce que ça me prend 2 baccalauréats et une maîtrise. Pour être prêtre? Ouais, c'était 9 ans d'université. Pour le vrai? Ouais. Oh my God, j'ai envie de tomber à terre. J'avais aucune idée. Ouais. 2 baccalauréats Ouais. et une maîtrise. Ouais. 9 ans! En J'ai- quoi? et j'ai- fait que En quoi? mon premier baccalauréat, c'était en philosophie. OK. Un baccalauréat de 3 ans. À cette heure, il essaie d'avoir des baccalauréats de 4 ans, mais moi, j'ai passé avec 3 ans. OK. Et ça, c'est en philosophie et psychologie. Wow! Et Hey, là, ça- ouais, c'est fun. Je te lève mon chapeau. Et là, après ça, j'ai fait mon baccalauréat et mon maîtrise en même temps. Fait que c'est un programme spécial pour des prêtres. Fait que c'est un parcours de 5 ou 6 ans. Et c'est les 2 diplômes en même temps. Fait que c'est le baccalauréat en théologie sacrée et la maîtrise en divinité. Qui veut dire que c'est un hybride de histoire, littérature, théologie, philosophie, psychologie et Mythologie? Non. mythologie un petit peu aussi. Je tombe dans la... étude d'écriture sainte aussi. OK. Et souvent aussi d'autres langues. Fait que latin, Latin. grec, hébreu, ainsi de suite. Wow! Vous voyez pas Jocelyne, là, mais elle a les yeux gros comme des médecins puis elle a la bouche ouverte, un peu comme moi. Wow! Est-ce que c'est tous les prêtres qui doivent faire ça? Ouais. Comment ça? Je ne savais pas ça. Je suis vraiment, vraiment surprise. C'est vraiment une grosse Ouais. surprise. Je le savais pas. Je m'excuse. Il n'y a pas de Wow. problème pas tout. Hey! C'est un de les... Vous le dites pas, ça? Ben... Que vous faites des études comme ça? Ouais, Hey, mais 9 ans si je d'université. commence à dire, oh, Jeanne, tu te fais un bon prêtre, là, va à l'université 9 ans. Ça va faire des prêtres vite fait, ça. Pas vraiment, non. Ouais, c'est ça. C'est Non. un sales pitch, hein? Wow! Hey, hein? Je suis estomaqué. Wow!
Encore une fois, je te lève mon chapeau. Vraiment? Wow, OK. Fait que là, t'as été à quelle université pour faire ça? Fait que j'ai fait mon baccalauréat en philosophie à Saint-Philippe-Néri à Toronto. C'est une université privée juste pour ceux qui étudient pour devenir prêtre. Après ça, j'ai fait mon baccalauréat en théologie sacrée et maîtrise en divinité avec le séminaire de Saint-Augustin à Toronto, qui est affilié avec l'Université de Toronto. OK. Fait que mes diplômes de théologie, ça dit Université de Toronto dessus. Donc, tu as fait ton université en anglais. Oui, j'ai fait tout en anglais. Est-ce que tu trouves ça difficile de traduire tout... On a eu du fun! OK! J'ai des professeurs, là, quand ils corrigeaient mes travaux, Oui. parce que nous autres, on avait le coutume de mettre notre nom en arrière de nos travaux d'écriture, parce que pour donner le professeur une chance de vraiment pas avoir de préférence à un étudiant, à un autre, ou des choses comme ça. Mais mes professeurs, ils disaient tout le temps, ils disaient, par la deuxième phrase, c'est toi, parce que t'es écrit en anglais, mais c'est écrit comme un français. Ah ben! des phrases longues comme un paragraphe, mais tout en anglais correct, des grammaires correctes, tout, c'est des phrases de... Traduire le français de l'anglais aux yeux d'un anglophone, ils le savent. Oui, c'est ça. C'est ça. Pareil comme un anglophone traduit en français, le français le sait. Exactement. Parfait. OK. Fait que là, quand tu as gradué de l'université, tout de suite après, tu es prêtre. Oui, fait que j'étais ordonné en 2017. OK. Tu fais-tu un stage dans une église? J'ai aucune idée comment ça fonctionne. Est-ce que l'université te place dans une paroisse à faire un stage? Ou... Oui, fait que c'est ça. Fait qu'au mi-chemin dans nos programmes de 5 ans, un année de ce cours de 5 ans-là pour notre maîtrise de divinité et notre baccalauréat en théologie, s'inclut 2 stages. OK. Un stage d'une année longue dans une paroisse. OK. Moi, je l'ai fait à Barry's Bay, à Saint-Edwig, à l'église catholique là-bas. OK. Affilié avec le collège catholique, fait que je travaillais comme en tutorat et en consultation psychologique avec des jeunes et tout ça. Et là, j'ai fait un deuxième stage. On fait aussi un stage semblable à des travailleurs sociaux, à des travailleurs psychologiques aussi, des psychiatres. OK. Dans un lieu où ce qu'on pratique nos habitudes de consultation de psychologique avec quelqu'un. Oui. Fait que moi, je l'ai fait à Covenant House à Toronto, qui est une halfway house pour des jeunes de la rue. Et les jeunes qui essayent de remettre dans la vie de ce style de vie-là. Qui sortent des maisons, là, des désintox, des réhabilitations. Des vies Ensuite, ça se fait gangs et tout transférer dans des halfway house. C'est ça. Merveilleux. Fait que moi, je travaillais pendant, je pense que c'était 6 mois intensifs avec des jeunes de toute religion, de toute foi et de tout problème psychologique et de les accompagner dans ce domaine-là aussi. Bravo. T'avais-tu le choix, mettons, de faire un stage avec les personnes âgées malades, avec les jeunes en difficulté, avec des personnes prises de problèmes mentaux, sans consommation, là? Oui. Même avec des criminels? Oui. Quand on fait nos stages pour la consultation psychologique, on a une liste de places où on peut faire une demande et eux autres, ils choisissent les candidats qu'ils veulent. Moi, j'avais appliqué, il y a 2 prisons qu'on avait le choix d'appliquer avec. C'est très dur de rentrer parce qu'ils sont très sélectifs avec les personnalités qu'ils laissent rentrer dans ces milieux-là parce que c'est au stress. Et tous les gars dans notre classe voulaient tous aller dans la prison. Fait que moi, j'étais allé avec l'autre qui... Le deuxième plus dur et le plus dur à rentrer dedans, c'est ça que moi, j'ai rentré avec Covenant House parce que ça prend quelqu'un avec une certaine... Oui, ben il faut que tu matches, hein? C'est ça, il faut matcher, c'est ça. Il faut que tu sois capable de relier avec les jeunes, avec les personnes. Fait que il y avait plusieurs options de places et tu appliques où ce que tu veux. Et tu te fais choisir ou pas. C'est ça. Bravo. Et moi, je t'ai choisi pour Covenant House. Fait que je dis, c'est bien, on va là! Ici, à Témiscamingue, il y a quand même un important problème de drogue. Donc, c'est bon pour les jeunes. Pas juste pour les jeunes, n'importe qui. La drogue est très courante ici. Ouais. Et puis, c'est bon que tu as travaillé, tu as un background avec ces gens-là parce que, on se mentira pas aujourd'hui, les gens qui fréquentent l'Église, c'est des personnes âgées. Donc, c'est sûr qu'en ayant un plus jeune prêtre, ça aide un petit peu des fois. Je pense que ça aide un petit peu. Ouais. Ça aide un petit peu. Ça va briser des préjugés. Hein?
Aussi. Oui, ça, c'est la majorité de ma travail comme prêteur, c'est casser des préjugés de prêtre, là, comme des prêtres en jeans, là, souvent, c'est pas souvent les gens qui voient ça. Ben moi, là. j'aime ça. T'as l'air... Je le sais que t'es un prêtre pour... Oui, je j'ai sais quand pas. même le petit col romain ici. Là. C'est ça, mais le reste, là, gars, t'es un humain. Ben, c'est Comme ça, tout là. le monde. C'est ça. Étais-tu un des plus jeunes dans ton cours ou c'était tous des jeunes qui voulaient devenir prêtres? Parle-moi de ça un petit peu. On était tous pas mal des jeunes, sauf oui? un monsieur dans notre classe, il était assez vieux pour être mon père. C'était bien le fun. Tu vois, ma vision des prêtres, c'est ça. Oui. La majorité des personnes, c'est ça la vision qu'ils ont d'un prêtre, c'est quelqu'un plus âgé. Oui. Mais en général, la moyenne d'âge des jeunes qui rentrent pour devenir prêtres, ces jours-ci, c'est 25 à 27 ans. Ah oui. Ouais. Wow. L'âge commence à baisser des jeunes qui rentrent pour la prêtrise et les montants de jeunes qui vont pour la prêtrise commencent à remonter un petit peu aussi au Canada. Le fait de mettre une croix sur une famille, on en a parlé tantôt, tu m'as dit que c'était la deuxième partie. Le fait de mettre une croix sur un partenaire de vie et la progéniture. Ouais. Ça... Non? C'est pas quelque... comment je peux dire? La force, le feu de la religion est tellement... brûle tellement fort en toi que ça surpasse ça? Oui et non. Okay. C'est un petit peu un mixed bag, là. Fait que et c'est sûr, quand je parle de ça, je parle de mon expérience personnelle parce que chaque prêtre gère ça différemment. C'est ça. Mais pour moi, c'est le feu de la religion, mais c'est surtout le feu d'être capable d'aider des gens 24/7. OK. Parce que c'est ça que je fais. Oui. Même les gens, un autre des préjugés. Ah, le prêtre, il travaille rien qu'une fois une heure par semaine, la messe le dimanche, c'est tout. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, Je ça. fais une moyenne de 90 heures de travail par semaine. Qui n'est pas nécessairement à l'église. À l'église, physiquement. 90 heures à l'église, physiquement? Oh non, qui n'est pas nécessairement... Qui n'est pas à l'église. Qui n'est pas, c'est ça. Tu fais du communautaire. Communautaire, je fais des consultations psychologiques sur mon cellulaire à 24/7. Ah oui! Je suis pompier volontaire aussi et aumônier pompier volontaire. Ben bravo! Je suis pas rentré à Témiscamingue encore. Si ça vous Il s'en veut, cherche, il s'en cherche. Prête, là. Il s'en cherche. OK. Il s'en cherche. Là, 5-6. Nice. Ils ont pris leur retraite, là, les plus âgés. Donc là, présentement, ils sont à la recherche de 5-6. Ce que vous devez faire, c'est envoyer votre résumé. OK, je sais ce que je vais faire cet après-midi d'abord. Mais sérieux, comme c'est là, ils en cherchent. Ouais. Donc, go. Normalement, c'est le cas, là. Oui. Mais justement, je suis en train de finir mes cours de pompier 1. OK. Fait que là, j'ai mon dernier examen final samedi prochain. Ah oui. Ouais. Bonne chance. Merci. Colin. OK, Justin. Donc, je fais un petit peu de tout. T'es vraiment là un gâteau multi. Ouais. Ouais. Vanille, chocolat, caramel, framboise, Bailey's and Irish cream. Yes! Hey, ça, c'est bon, ça. Ah, je sais, j'ai un bouteille de là pour après. Avec une petite tête de crème fouettée, là. Ouais, ça marche bien. Il est drôle. Ben, j'essaye. Ben oui, Colin. OK, donc, en arrière de nous. Ah oui. Monsieur Justin. Faut parler de mes bébés, là. Ben oui, c'est la raison pourquoi qu'on est ici. Ouais. C'est le fun de jaser avec toi. Merci, j'aime ça aussi. J'aime ça aussi. OK, donc, notre cher prêtre est musicien. Ouais. Est un musicien vraiment accompli. Et puis, Mme Joyce, elle me l'a dit en tabarnouche. Elle dit, il joue, c'est merveilleux. Puis elle dit, chaque violon a son histoire. Ouais. Et c'est vraiment intéressant. Donc, on aimerait vous entendre jouer. Pas de problème, Et on peut faire ça. aimerait entendre l'histoire des violons. L'histoire des violons, OK. Mais on va commencer avec l'histoire des violons, je pense, et après ça, je vais être capable de les jouer. On fait ça comme tu veux. OK. Donc, on va commencer. Je peux prendre ton micro. Oh, perfect. Je vais... Bien. All right. Alors, OK. Quand ça vient avec mes violons, je les appelle mes bébés. Fait que là, on parlait de, tu sais, presque, il n'y a pas de mari, pas de... Mais moi, j'ai 4 bébés. OK. J'ai 4 bébés. Oui. Fait que ça, c'est mon plus vieux. Ça, c'est Brandywine, je l'appelle. Fait que le nom comme brandy comme l'alcool et vin comme de Brandywine. Wow. Deux ensemble. Mais la couleur est un peu Brandywine. Ben, c'est ça. Il y a ça et aussi l'aspect. Fait que ça, c'est une chose que les gens peut-être remarquent pas, juste pour que vous avez l'exemplaire, parce que mes violons sont tous spéciaux. OK. Dans le sens que, plus que les violons normaux, parce que moi, je joue à l'inverse. Je vais me tourner de bord. Tiens.
Tu joues à l'inverse. Gaucher. Gaucher, OK. Normalement, un violonneur qui va jouer, ils vont jouer À la droite. à la droite, comme OK. ça. OK. Mais moi, faut que je fasse tout différent, faut que je fasse ça comme moi-même. Et moi, je joue gaucher. OK. Es-tu gaucher? Oui, je suis Ah gaucher bon, ben, aussi. ça que fait, si tu joues au baseball, si tu joues du violon, c'est tout gaucher. Ouais, c'est ça, c'est pas mal tout gaucher. Fait que, un violon gaucher, c'est dur à trouver. OK. Parce que c'est rien que des derniers 20 ans qu'ils commencent à faire des violons gauchers. Parce que on pense qu'un violon, c'est simple, hein? Ben, c'est comme une mini-guitare pour moi. Ouais, le problème, c'est qu'il y a du hardware dans le violon qu'il n'y a pas dans le guitare. Fait qu'un guitare, t'as juste besoin, pour faire un gaucher, t'as juste besoin de flipper les cordes et flipper le cou, et t'es correct. OK. Ça fait pas mal la même chose. Avec un violon, ça se fait pas vraiment. Si je flippe les cordes à l'envers, j'aurai les bonnes notes que je devrais jouer, mais j'aurai pas le plein son du violon, parce qu'à l'intérieur du violon, il y a deux choses qui changent. Si vous voyez, attends, on va donner ça. Fait que si vous regardez dans le petit trou, vous voyez le petit morceau de bois là? Oui. C'est ça, on appelle ça le sound post. Et c'est ce morceau de bois là, qui est sur le côté des notes hautes, qui fait sonner ces notes là bien comme il faut. OK. Si tu flippes les cordes, là, c'est sur l'autre côté. OK. Ça marche un petit peu moins. Ouais. Et sur la même chose, à l'intérieur de le violon, sur le top du violon, collé sur le côté des cordes de base, il y a un morceau de bois qu'on appelle le bass bar. Et c'est pour aider à résonner les fréquences bas du violon. Ouais. Fait que là, pour avoir un violon gaucher, mais ça prend ces deux-là sur les bons côtés. Ouais. Fait que là, longue histoire courte, à Star, c'est moins dur. Mais c'est juste dans l'année 2005-2006 des compagnies commencent à faire des violons gauchers pour la demande des jeunes Des qui gens veulent gauchers. jouer. C'est ça. C'est ça. Parce que normalement, en style classique, même si tu es gaucher, tu joues violon droitier parce qu'en orchestre, faut que tous les archets vont du même côté pour faire sûr que personne ne se fait mal. Ah oui! Ouais, fait que c'est un petit peu la pratique qui a causé ça. Mais à Star, il y a tellement de violons et violonneurs comme moi-même qui jouent solo, en style rigodon ou en style de band avec d'autres instruments, que ça fait pas de différence si tu es toute seule, il n'y a pas de danger. Il faut juste faire sûr que tu as assez d'espace. C'est ça. Alors, on en retourne à cette histoire de Brandywine là. Ça, c'est le premier violon gaucher que j'ai vraiment eu. Et ça, je l'ai eu en 2000. Attends, il était fait en 2009, et je l'ai eu en 2010. Et justement, j'avais recommencé, j'étais aux universités, j'étais en train de faire mes cours de prêtrise, fait que j'avais pas gros argent. Et j'avais toujours le violon que je jouais avec quand j'étais jeune. Un violon de. C'était pas pire comme violon, mais c'était un violon droitier fait que j'ai inversé les cordes, fait que ça allait moins bien. Ça allait moins bien. Ça marchait, mais ça allait moins bien. Fait que là, je dis, ben là, je joue assez, là, ça me prend un vrai violon gaucher comme de fait. Faut que je fasse l'investissement. C'est ça, faut que je fasse l'investissement. Fait que j'avais tout fait des recherches sur Internet pendant comme 2-3 mois. Et j'ai tombé en amour avec celui-là, longue histoire courte. Mais celui-là, dans le temps, c'était un violon de comme 2000 pièces. Youch! Ouais, un petit-fils de farmer, là, un étudiant à l'université, Oui. qui ramasse des sous en coupant du foin pour papa dans l'été, là. Ça prend du temps à ramasser ça. Ça prend du temps certain. Ouais, ça prend du temps. Fait que là, j'ai parlé avec mes parents, et mes parents, ils m'ont dit, mais non, c'est sûr, Justin, tu mérites ça, là, comme tu pratiques 3-4 heures par jour, ça te prend un violon que tu peux jouer avec, là. Fait que là, j'ai dit, OK, ben, je vais ramasser mes sous et à un moment donné, j'aurai l'argent. Et si le bon Dieu veut que j'ai ce violon-là, avec toujours là, mec, je vais pour l'acheter. Fait que là, ça, c'était comme ça. Là, rendu par la fin d'été, mais j'étais pas sûr que j'étais pour l'avoir, là, parce que j'avais pas assez de sous encore. Fait que là, je laissé ça. J'ai prié. J'ai dit, ben là, bon Dieu, là, si tu veux que j'ai ce violon-là, c'est toi qui s'arrange avec. Moi, je suis pas capable, là. C'est serré, l'argent. Fait que là, j'étais en train de travailler sur la ferme un soir, j'étais en train de balayer du foin ou quelque chose comme ça. Et mon père est allé visiter mon grand-père qui était en résidence dans ce temps-là, résidence des personnes âgées. Oui. Et
il revient. Et là, nous autres, on avait comme des walkie-talkies, des CB dans le véhicule pour parler un de l'autre. Et là, il me contacte sur le CB. Justin, arrête toute la machine, là, faut que je te dise quelque chose. C'est, oh non. J'espère que grand-papa n'est pas rendu à l'hôpital encore, là. Pour faire l'histoire, fait que c'est mon grand-père qui m'a commencé dans la musique. OK. Quand j'étais 6 ans. C'est lui qui a vraiment mis là-dedans, qui voulait que je prenne des cours de violon. Et lui et moi, là, on était des meilleurs amis, là. On était pas séparables pantoute, là. Fait là, il me dit, ben, je suis en train de jaser avec grand-papa du violon. Et faut que je te dise qu'il me dit que tu peux l'acheter, il l'achète pour toi. Oh, Ouais, c'est pas pire, hein? pas pire. Il Mais là, t'aime, là, il attends, t'aime, je vais il aller t'aime. chercher des Kleenex, là. Non. Tiens, un pour toi, un pour moi. Tiens, on est correct. Ouais, on est correct. Une chance qu'on sait pas maquiller. Ouais, bon signe, hein? Fait là, il me dit ça, mais là... Ah, c'est pour ça que le tracteur était plus fermé, là. Oui. Oui. Fait que... On va prendre un micro. Ouais, y a pas de problème. C'est bien. Alors, fait là, il l'a acheté. Il l'a acheté. Ouais, ouais. Et c'était le dernier cadeau que j'ai eu de lui avant qu'il décède. Oh. Ouais. Oh. Et je l'avais... Fait qu'il a eu la chance de l'entendre avant qu'il passe de l'autre côté, comme on dit. Parce que je l'ai eu 3-4 semaines après qu'il a dit à mon père de l'acheter. Et là, je l'ai joué pour lui pendant... À peu près... Il a décédé en 2012. Fait que j'avais quand même un petit 2 ans avec qu'il l'a entendu. Il l'aimait tout le temps tellement bien. Et c'est pour ça aussi que je l'ai appelé Brandywine, parce que ses 2 breuvages préférés de mon grand-père, c'est du brandy et du red wine. OK. Du baby duck, pour être spécifique. Aïe, aïe, ma tête. Ouais. Fait que c'est pour ça que je l'ai appelé ça aussi. Et... Ben, c'est ça l'histoire de Brandywine, là. Est-ce qu'on peut l'entendre? Oui, on peut l'entendre. OK. Oui. Yeah! Je sorti mon Kleenex. OK. On va faire brailler encore plus. Je vais jouer un de ses tunes préférées à lui, là. Oui? Ouais. OK. Ok. Fait que ça, c'est le Black Velvet Waltz. Bravo! Pas pire, hein? Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est... Ouais, ça, c'est vient Brandywine. chercher... Ouais, une Non, corde, ça, ça... C'est vrai, une chance, je me suis pas acheté... Je me suis pas maquillée. J'aurais des coulis de mascara. Bon instinct, c'est bien, C'est c'est beau. bien. Fait que ça, c'est Brandywine. C'est beau. Fait là, on va passer à... Oui. On va passer... Mais on va aller de plus vieux à plus jeune. Fait là, on va passer à ce petit bébé ici. Ça, c'est une histoire un petit peu plus cute. Ça, c'est Gingy ou Ginger. Oui, il y a la couleur ginger. Oui. Et techniquement, c'est ma seule fille. C'est ta seule fille? Ouais, mais... OK. C'est c'est juste ces 3-là, c'est tous des gars. Quand on joue, là, c'est des gars. Mais ça, c'est une fille, ça. La petite fille. La petite fille. Puis celui-là, je l'ai acheté. C'est un violon de 150$ d'Amazon. OK, c'est pas le même 2000 $ non. Brandywine. Et normalement, surtout parce que moi, j'offre des cours de violon et j'enseigne des étudiants et tout ça aussi. Et normalement, je ne les conseille pas d'acheter un violon comme ça sur Amazon. Parce que normalement, il faut que tu mettes un autre 200 à 400$ dedans le violon pour qu'elle sonne bien comme il est censé sonner et pour que c'est jouable au niveau des doigts. Parce que normalement, si les cordes sont trop hauts, c'est dur ses doigts et pour un débutant de commencer, Ils n'ont pas la corde comme... c'est ça et ça peut décourager un violonneux assez vite. Mais la chose qui est très bon avec des violons pas chers comme ça, c'est que
quand j'ai besoin d'aller en voyage, en avion, je suis pas inquiète si ça pète. Ben non, c'est sûr! Fait que c'est pour ça que j'ai acheté ce violon-là, parce que j'étais un prêtre, ça faisait 2-3 ans que j'étais prêtre. Fait que c'était en 2000... On est 21, 2018. Après un an de prêtrise, j'étais invité pour aller pour une visite humanitaire en République dominicaine pour aller aider des pauvres. On était un groupe de jeunes de l'école secondaire de Pembroke, l'école catholique. Oui. Et, ils voulaient que j'emmène le violon. Et j'étais pas pour emmener Brandy Wine dans l'avion en République dominicaine avec moi, là. Fait que je dis, OK, on va aller sur Amazon, on va faire un petit peu de shopping. Et j'ai trouvé ce beau petit bébé-là. Et je l'ai eu, je l'ai mis, je l'ai emmené à un luthier pour toute l'affaire arrangée qui est jouable. Et c'est ce violon-là que j'utilise pour quand je fais des voyages comme ça, des voyages humanitaires, ou quand je vais faire des bonfire parties et que, tu sais, 2 pieds du feu, et là, c'est tout du bois, là, et c'est sec pendant 10-15 ans, fait que ça brûle vite. Pas une flamèche. Non, c'est ça. Fait que là, ça c'est mon, comme on dit, mon campfire fiddle. Okay. Fait que là, je vais juste prendre un épaulette ici. Et c'est sûr qu'il n'y a pas la même type de son, mais ça met une petite sourire sur le visage. Des petites larmes dans les yeux. À Ouais. Stéphanie. Ouais, et surtout aussi, et ça c'est pour ça que je le garde, parce que les beaux souvenirs de jouer au République dominicaine, on allait visiter beaucoup d'écoles, avec tous des jeunes et tout ça, et là quand je commençais à jouer le violon, mais là, tous les jeunes dans toutes les classes, toute l'école, là, ils viennent tout autour de toi, ils sont tous en train de danser, comme ils aiment tellement la musique. Fait qu'il y a tellement des beaux souvenirs de partager la joie du musique avec des jeunes que c'est peut-être la première fois qu'ils entendaient un violon de leur vie en physique, en personne, là. Oui. Fait que c'est spécial. Je vais t'avouer que j'ai pas souvent vu du monde dans ma vie jouer du violon. Je crois que j'ai vu un violoniste au mariage à ma cousine, v'là 10-15 ans. Ouais. À part de ça, à la TV. Ouais, c'est le même principe. Ouais. C'est pas tout le monde à qui c'est donné, ce talent-là. Non, c'est vrai. Fait là, on va jouer un des jeux que je jouais là-bas en République dominicaine, que les jeunes aiment beaucoup. On appelle ça Smash the Window. Smash the window, let's go! Bravo! Merci. Je braille pas! Mais c'est un petit peu plus joyeux, ça. Oui, je sais pas si vous voyez, là, mais le pied d'y aller, là. Oui, c'est bien. Fait que là, on va mettre Ginger ici. OK, Ginger. OK. Et là, on est rendu au point que je vais enlever cette hoodie ici. Et voilà. Quand on commence à jouer, que ça commence à... À y aller, là. Ouais, ça commence à y aller, là. Oh, lui, t'as un petit peu plus foncé. Oui, ça c'était... Ça c'était un autre belle histoire. Là. Fait que ça c'est Black Beauty que je Ok. fait. Et je l'ai eu en novembre l'année passée. Et il était fait à main complètement par un luthier à Renfrew, Ontario. Fait que Oh, pas wow. loin dans la région du Vallée d'Ottawa. Et c'est son 8e violon. Tu vois, il a mis le numéro 8 en Ah, rouge. ben oui. Fait lui, c'était un monsieur retraité. Son père était un luthier de violon Un luthier, ça, c'est quelqu'un qui fait des violons? qui fait des violons et fait des réparations de violons. Oui, exactement. Fait que son père était un luthier pendant ses années de retraite. Et là, lui, il a fait la même chose. Il a fait comme son père. Son père l'a montré comment le faire. Et là, ça, c'est le dernier violon qu'il a fait jusqu'à date. Il l'a fini en 2016. Ça y a pris combien de temps?
Il a commencé en 2012. 4 ans? Faire un violon? Oh! À temps partiel. Oui, oui, mais hey, quand même. Oui, oui. Fait que normalement, un violon, un luthier, mais qu'on arrive à ce bébé ici, on va parler de ça un petit peu plus, mais normalement, un luthier, ça prend 2 à 4 mois pour faire un violon fait à main de A à Z. À temps plein. Là. À temps plein. Oh, wow. Et comme par une personne. Oui. Si c'est tout fait à main avec pas trop d'aide de machine et des choses comme ça. Alors lui, il a fait ça tout à main, mais il avait fait gaucher. C'est son seul violon qu'il avait jamais fait gaucher. Et la raison qu'il l'a fait gaucher, c'est parce qu'il avait allé à un concert de reggaeton de Leahy. C'est une grosse famille en Ontario qui fait du step dancing et tout ça. Okay. Et il a vu qu'un des jeunes enfants, qui était 12-15 ans dans le temps, là, a joué gaucher. Il était allé après le concert pour la parler. Il dit Hey, t'as eu ça ton violon gaucher? Il dit Oh, c'est juste un violon droitier avec des cordes inversées. Là, lui, ils savent que l'intérêt du violon, il faut que ça matche l'affaire. Et il dit je suis pas mal sûr, je peux faire mieux que ça, moi. Fait que c'est ça qui a commencé ce projet-là. Fait qu'il l'a bâti. Ça l'a inspiré. Ça l'a inspiré à bâtir un violon gaucher. Et il a dit, ben, je vais le faire. Et à un moment donné, un violonneur gaucher va venir, va passer, va trouver le violon, va tomber en amour avec, il l'emmènerait chez eux. Ben, c'est ça qui est arrivé. C'est toi. Ouais, c'est moi. C'est moi le Cendrillon! Puis combien que tu l'as payé, celle-là? Fait que celui-là, il était très gentil. OK. Parce qu'il l'avait marqué pour 5000 $. Qui est pas cher pour un violon fait à main complète. Normalement... Violon gaucher. Violon gaucher. Mais même un violon droitier fait à main complètement, là, on parle minimum 6 à 7 000. Oh my gosh. Pour un violon on dirait... Parce que rendu à ce point-là, on appelle ça qualité professionnelle. Oui. Ouais, parce que tu peux faire n'importe quoi avec, normalement. Mais là, à cause des situations, lui... Fait que je l'ai découvert par hasard, ce luthier-là. J'étais au magasin de musique, Mill Music à Renfrew, et j'avais un autre violon à faire réparer. J'ai dit, est-ce que vous faites des réparations de violons? Il dit, non, nous autres, on ne fait pas, mais Joe down the road does. J'ai dit, mais c'est qui Joe? Je connais pas ça. Mais c'est lui qui fait des violons juste dans le chemin comme ça. Il y a quelqu'un qui fait des violons à Renfrew. Je vis à 30 minutes d'ici toute ma vie, j'ai jamais su ça. Oh, ouais. Parce que des fois, c'est un vie quand même assez armite style, des fois, un fabricant de violon, un luthier, que si on ne savait pas, on ne savait pas. C'est ça. Fait que là, j'étais allé sur son site internet et là, je voyais tous les violons. Je disais, oh, c'est beau celui-là, il est beau. C'est comme du window shopping, mais. T'sais. Et là, j'ai vu ce violon-là en photo. J'ai dit, ah, il est cute ça, le couleur un petit peu foncé. C'est très rare qu'on voit ça, là. Et je me dis plus. Et là, je suis rendu comme 4e fois que je passe à travers les photos parce que window shopping, hein. C'est comme des souliers pour les femmes. Ouais, c'est semblable. Fait que là, j'arrive. Attends une minute! Après, comme la 4e fois que je vois la photo du même violon. Il est gaucher, celui-là! J'ai comme cliqué parce que j'ai vu que le mentonnet était sur l'autre côté et tout ça. J'ai dit, ben là. Fait que là, je l'envoie un courriel. Ben, c'est ça, ben là. Ah, ben là. J'envoie un courriel, je dis, est-ce que je pourrais venir essayer ce violon-là? C'est la première fois de ma vie que j'ai eu la chance d'essayer le violon en personne avant que je l'achète. OK. Parce que normalement, avec des violons gauchers, comme le Brandywine et même le sel de Ginger, c'est tout sur Internet que je les ai achetés et... Tu peux pas les essayer. C'est ça. Avec Brandywine, c'est pas pire. Il me laissait 8 jours quand je l'ai reçu de l'essayer. Si je l'aimais pas, je l'aurais pu le retourner et faire échange vers un autre violon gaucher, whatever. Mais normalement, là, c'est du blind shopping. OK. Et ça, en normal, tu fais jamais ça avec des violons. Tu essaies toujours le violon pour faire sûr que tu l'aimes avant que tu commences à jouer. Parce que c'est un gros investissement. Ben, c'est ça, et c'est que c'est de la musique. Chaque violon, il y a un son différent. Fait qu'il faut que tu trouves le son qui te match toi. Fait que, normalement, ça se fait mieux en personne. Consigne pour ceux qui veulent acheter des violons. Fait que, j'étais allé l'essayer. Et quand j'arrive là, j'ai commencé à jouer The Orange Blossom Special, qui est une pièce assez dure à jouer.
que je vais essayer de jouer bientôt quand même. Et par la fin du chant, nous deux, on avait les larmes aux yeux. Oh! Parce que lui, c'était la première fois qu'il avait entendu quelqu'un vraiment jouer le violon gaucher. Parce que lui, avec ses violons droitiers, n'importe quel violon vient, il peut jouer n'importe quelle tune, il a la chance d'entendre les violons. Ouais. Et lui, il joue droitier quand même, mais de jouer gaucher, le plus qu'il pouvait faire, c'est des gammes et peut-être Twinkle Twinkle Little Star, là. OK. Hein? Fait d'entendre vraiment le violon sonner comme au plein potentiel que c'était capable de jouer. C'est venu le chercher. C'est ça. Et ça a venu me chercher aussi, mais j'ai dit, mais là, Là. on a un problème, faut que je retourne avec ça. Ouais. Et 5000 tomates. Ouais, 5000 tomates, mais Il était fin. il était très fin parce qu'il savait il savait que les prêtres, on est tellement riches ces jours-ci, hein. Ouais. Ouf, un autre préconception que l'Église est riche en mort. Il dit, mais peut-être certaines églises, la majorité, là. Not here. Non, not here. Fait, surtout pas au Canada, en général. Fait que j'ai dit, mais là, est-ce que vous prenez des paiements? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Il dit, mais là, moi, comme luthier de violon, j'aime mieux que mon violon va à une bonne place que je fais l'argent que je devrais faire sur le violon. Il dit, moi, je suis retraité, j'ai pas besoin de payer mes frais avec mes violons, là. Fait qu'il me l'a laissé pour 3750 Wow. en place de 5000. That's a good discount. Ouais. Il m'a donné aussi un an pour le payer. Fait que là, oui. il vient de finir de le payer, là. OK. Puis il t'a laissé amener le violon chez vous, puis faire les paiements. Ça, c'est vraiment de la confiance, là. Ouais. C'est pas n'importe qui, là. Non, c'était un bon geste de son part à lui et c'est ça. Fait que là, Brandywine, Black Beauty, ça c'est mon... Quand je joue, parce que je joue aussi dans un restaurant et comme la musique de fond et tout ça, quand j'étais à mon autre paroisse en Ontario, je jouais 2 fois par semaine, 3-4 heures chaque. Ah oui. Fait que là, j'emmenais celui-là, c'est mon bar fiddle, celui-là. OK. Parce que la couleur et tout, c'est comme ça flash. Oui. Quand quelqu'un rentre dans la pièce, il voit le violon, comme ça. Oh, ça c'est cool, ça! Oui, il est beau. Ouais. Fait que là, on va jouer celui-là. C'est quoi que tu vas jouer cette fois-ci? On va jouer l'Orange Blossom Special. On va voir si on est capable de le faire à matin. OK. Wow! Hey, les doigts, ils dansent. Ah oui, celui-là, c'est un showpiece, comme on dit. Oui. Si tu veux montrer que tu es capable de jouer le violon... C'est la toune. C'est ta toune, là. Quelqu'un qui te prend pour acquis, là, ouais, t'es un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Ah ouais, t'es un petit prêtre qui essaie de jouer là. Attends une minute! Wow! Oui. Hey, ça doit prendre du temps. Je peux même pas m'imaginer, là. Moi, je suis pas musicienne, là. Ouais, mais je joue beaucoup. Vraiment beaucoup. Mais tu fais bien. Parce que tu joues bien. C'est très, très beau. Merci beaucoup. Oui, c'est angélique, quasiment, là, du violon. Hein? Ça vient te chercher, là. En tout cas, moi, c'est un instrument qui est tout le temps venu me chercher. Ben, si vous voulez prendre des cours, là, j'enseigne ça, là. J'ai essayé la guitare. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'enseigner la guitare, puis on dirait, je sais pas. Ouais, mais peut-être le violon, c'est pas exactement la même affaire. Ben? Moi, donne-moi 2 semaines, là, on peut t'arriver ici. How you are up above the world so
C'est tellement beau! Tu donnes des cours de violon? Oui. Oui? Oui, oui. Et, Je l'oublierai pas, hein? Et je suis Mais vraiment cheap en plus parce que c'est tout à cause que je suis prêtre. Oui. Ce que je fais, c'est que quand j'offre des cours de violon, je fais ça par don libre. OK. Et l'argent que je ramasse de ces cours-là, moi, je le garde pas pour moi-même, je le garde de côté pour acheter d'autres violons pour des étudiants qui ne peuvent pas afforder des violons. Et les gens que que t'enseignes le violon, tu les laisses prendre tes violons? Non. Ou t'as des violons... Pour prendre l'exemple, j'ai un violon dans la caisse. OK, là. OK. Ça, c'est un 3/4 qui va à un autre étudiant que j'ai à Petawawa pour l'échange. Mais normalement, j'ai 3-4 violons de spare Pour enseigner. pour enseigner avec. Fait que si quelqu'un vient, il veut prendre des cours, mais ils n'ont pas de violon, ils sont pas sûrs que prêts à commencer, je les prête ce violon-là. Et si ça continue, il aime le violon, mais il peut le garder et je prends l'argent des cours que je fais pour acheter d'autres violons. Puis quelqu'un qui a aucune notion musicale, là. J'en ai plusieurs comme ça va très bien. OK, Oui, OK. oui. Je peux prendre de 0 à... Comme rien, là. Oui, oui. OK. Oui, oui. J'ai mon plus jeune, c'est un gars, mon plus jeune étudiant est 6 ans Ah oui, OK. et mon plus vieux est dans 80. OK. Fait que même si quelqu'un retraité qui veut apprendre... On va passer le mot. Bien. On va passer le mot. Les gens, ils vont voir l'émission, puis... Perfect. Je suis même pas inquiète. Ouais, moi non plus. Ça te tient occupé, par exemple, les cours de violon? C'est une des choses que je fais comme prêtre, comme pour essayer de joindre les gens aussi, parce que... La musique. Ben, c'est ça, la musique. Ça unit. C'est ça. Oui. C'est exactement ça. C'est beau. T'es vraiment bon. Merci. Merci. J'aimerais ça être talentueuse comme ça. Mais je suis talentueuse dans d'autres choses. C'est ça qui compte. C'est On ça a chacun nos talents. C'est ça. Ouais. Et même en parlant de talent, fait que ça, c'est... Je l'aime bien, ces violons-là. J'ai fait plusieurs concours de violon avec celui-là. Mais le plus grand concours que j'ai eu la chance de participer cette année, c'est le Canadian Grandmasters. OK. Et j'étais parmi les top 20, les 20 top au Canada. Ah! Puis, t'as arrêté, t'étais à quel niveau? J'ai placé quelques places entre 11 et 20. Ils m'ont... Après 10e place, il dit peu où ce qui était rendu, là. OK. Fait que j'étais quelque part là-dedans, mais déjà dans le top 20, on n'est pas pire, hein? Ben oui, mais hey, regarde, c'est merveilleux, là. Oui. Mais tu vas pouvoir montrer tes talents à la communauté au Téléthon des Lions qui va avoir lieu J'ai hâte à ça. le premier samedi de décembre. Est-ce que c'est ça, Jocelyne? Vendredi. Le premier vendredi de décembre, tu vas pouvoir montrer tes talents à la communauté. Tout le monde regarde. C'est merveilleux. Ça va être bien fun. Mais là, on a un bébé à regarder. Là. Il en reste un bébé à regarder, là. Ça, c'est... On a parlé de violon qui coûte cher, là. Ben là, ça... Ça, c'est la crème de la crème. Ouais, ça, c'est... On parle de 10 000 $. 10 000 tomates. Ouais, 10 000 tomates. Et pourquoi? Parce que... Ah, ça, c'était une très belle question. Fait que... ça, ce violon-là, je l'ai reçu en avril. 2021? 2021. Fait que c'est mon plus jeune bébé, là. C'est le nouveau de la Ouais, nouveau de la gang. Fait que ce violon-là était fait encore à main, complètement à main, par un luthier qui s'appelle Galen Hartley, qui est à Bordeaux, France. Oh! Il est originaire de Canada, de Colombie-Britannique. Il a commencé son métier comme luthier en Colombie-Britannique. Là, il y a, comme beaucoup de luthiers canadiennes, il fait un petit peu à Canada. Là, ils déménagent pour finir leur stage et améliorer leur talent, soit en Allemagne ou en France, quelque chose. Et là, ils reviennent après, normalement, après 5, 10, 15 ans là-bas. Fait que là, lui, il est rendu dans son phase qui de l'autre rive, comme on dit. Et dans le fond, l'été passé, fait que ça, c'était avant que j'ai reçu Black Beauty. J'avais juste Brandywine et Ginger. OK. Et j'étais rendu au point que je pratiquais beaucoup de violon parce qu'avec le COVID, j'ai commencé à faire des concerts en direct sur mon Facebook pour essayer de donner un petit peu d'espérance aux gens. Ben oui! Fait que je jouais des petites tunes de reggaeton, des Ave Maria, des classiques. Et je disais des petites prières ou une petite pensée encourageante et quelque chose comme ça. Fait que j'avais commencé avec ces choses-là et là, j'ai comme réalisé que
comme prêtre, on a le métier de dire les messes et tout ce qui est côté religion, mais aussi de côté humain, on a la mission de partager l'amour de Dieu d'une façon humaine. C'est une façon qui rejoint les gens, même s'ils ne viennent pas à la messe. Et chaque prêtre trouve la façon de faire ça. Et le plus que pendant la pandémie, que je jouais le violon, que je pratiquais, que je m'améliorais beaucoup, et que je voyais les gens aimer ça et que ça aidait les gens, ça m'a comme frappé. Tout d'un coup, j'ai dit, ben là, je pense que le Seigneur veut que je me fonce plus dans ça. Une réalisation. C'est ça, ça m'a comme... Ça a cliqué à un moment donné, là. Ouais. Et là, mais justement, j'ai dit, ben là, c'est bien bon, mais je sais que pour être à ce niveau-là, professionnel, musicien professionnel, ça me prend des violons de niveau professionnel. Et j'en avais pas, là. J'avais Ginger de 150$ d'Amazon. Elle joue bien, là. Oui, mais c'est pas niveau professionnel. Je peux pas enregistrer un album avec ça, là. Et Brandywine, il est bien proche là, parce que c'est un violon, il est fait complètement en main en Roumanie. Mais c'est envisionné pour des comme amateurs avancés. Okay. Fait que, comme même sur l'album que je suis en train d'enregistrer comme celui-là, je joue quelques tonnes avec Brandywine, mais il y a certains trucs plus avancés qu'il manque juste une petite affaire. OK. Mais ça, faut que tu aies l'oreille en tabarouette à ça. Faut que tu aies l'oreille pour ça. Je suis jamais capable de différencier. Ben peut-être. Un jour, peut-être. Quand je montre aux gens la différence, ça se voit. Mais normalement, en spectacle, ça se voit bien proche. Pas au moins tu connais ça. OK. Fait là, je dis, ben là, ça me prend un violon au niveau professionnel. Là. Et professionnel, on est rendu... Quand je dis professionnel, je parle de minimum 5000$. Et là, ça monte à n'importe quel montant de millions que tu peux avoir. Des Stradivarius, ça, c'est plusieurs millions. Là. Un violon? Ouais. Ah ouais? Le record pour le violon le plus cher, c'est le Lady Blunt Stradivarius Violin, qui était fait par Stradivarius, qui était le grand luthier de violon au niveau d'histoire dans les 1650 à 1700. Je faisais sûr que j'avais mes bonnes dates. Je voulais pas introduire les gens en erreur, mais 1600 1700 dans ce coin-là. Là. Okay. Et le Lady Blunt qui est vendu pour 16 millions. Wow! Ouais. C'est beaucoup pour un violon. Oui. Mais si le violon a 400-500 ans... Ben ça, et c'est que parce que surtout avec des instruments de violon de bois, le plus long que le violon est âgé et joué, c'est organique le bois, là. Fait le son change et développe, devient plus riche avec le temps. OK. Fait comme même le violon comme Brandywine, le violon, quand je l'ai commencé à jouer Brandywine 10 ans passés, il sonnait pas aussi bien qu'il sonne à cette heure. Okay. Parce que le bois a eu 10 ans de résonance. C'est comme quand on pratique à chanter. Okay. Quand je commence avec... si je suis pas un chanteur, je commence... Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et ça va être pas aussi bien que quand j'ai pratiqué pendant 5-6 ans. Là. C'est ça. C'est le même principe. Je ne savais pas ça. Ouais. C'est intéressant au bout. J'aime bien ça. Fait que là, ça me prend... De niveau professionnel. De niveau professionnel. Fait que là, je commence... Mais là, de niveau professionnel, faites gaucher. Ah! Toutes les compagnies qui font des violons de gaucher, c'est des violons de débutants jusqu'à amateurs avancés, comme Brandywine. Fait que Brandywine, c'est le plus cher, le plus à côté que je peux avoir, sans avoir un luthier qui le fait de A à Z custom. OK. Fait que c'est ça qui ajoute un petit roadblock. Fait que là, il faut que je trouve un luthier qui veut faire un violon gaucher, parce que c'est pas tous les luthiers qui veulent faire des violons gauchers non plus. OK. Parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire ça. Et c'est pas grave, c'est la préférence. Fait là, j'ai commencé à chercher et j'ai regardé, je voulais supporter des luthiers canadiens. Mais j'ai trouvé plusieurs, mais leur violon, c'était dans le coin. Pour avoir un violon nouveau, gaucher comme ça, là, on parle de 26 000. 26 000? Oui. 26 000 tomates. Là. 26 000 tomates? Ouais, ça fait de la sauce spaghetti, ça. Oh oui, c'est le paiement de mon char. C'est un violon, hein? Ouais. Et là, j'ai dit, ben là, je suis pas besoin si professionnel que ça. Je suis quand même juste un prêtre, là. Fait que, normalement,
parmi les luthiers qui font des violons à scratch, tu as des luthiers avec, mettons, à peu près 15 ans d'expérience ou moins. Normalement, sont moins chers. Ils sont dans le coin à 7 000 à 15 000. Dans ce ballpark-là, dépendamment du luthier. Là, quand tu es rendu avec 20 ans d'expérience et plus, ou des concours de violon que tu as gagnés, La valeur monte. la valeur monte de 20 en partant jusqu'à 30, 50, 60 000. Là. Fait que, je dis, ben là, faut que je trouve un luthier qui est dans le plus bas, là. Parce que ça va être quand même un beau violon, là. C'est plus ce que j'ai besoin. Ou c'est exactement ce que j'ai besoin. Fait que j'ai trouvé, après comme 2 mois de recherche, j'ai trouvé Galen Hartley sur une vidéo de YouTube, de toute place. Et je lui envoie un courriel, je dis, ben, moi, je cherche quelqu'un pour me fabriquer un violon, est-ce que ça t'intéresse-tu de faire un violon gaucher? Il dit, ben oui, j'aimerais bien ça. OK, on y va! Alright, let's go! C'est ça. Fait que lui, il a commencé à la fabriquer en novembre 2020. Et le plan, c'était, j'avais assez d'argent mis de côté déjà pour faire un petit down payment pour qu'il pouvait commencer le projet, le réserver le projet. Mais le restant du 10 000, là, j'avais mis de l'argent de côté, mais on était pour mettre des affaires sur paiement, sur des plans de paiement. Mais c'était pour être serré des brosses à dents pour les prochains mois, là. Oh oui! Oui, le shopping en Walmart, là. Un petit peu... Un petit peu moins souvent. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, et peut-être un petit peu moins de window shopping sur l'Internet, là. Un peu, oui. Mais c'est l'investissement que j'avais besoin pour continuer à donner ce don de la musique aux gens, mais aussi de partager l'amour de Dieu avec eux. Si le bon Dieu veut que j'ai ça, ça va se faire. Là. C'est spirituel, c'est quoi tu veux. Je travaille comme ça. Et là, c'est à ce même moment-là que j'ai su, parce que dans ce temps-là, j'étais à Fort-Coulonge, en Québec. Je servais 4 paroisses là-bas. Et là, j'ai eu l'appel de l'évêque que je déménageais en Ontario pour servir la paroisse des martyrs canadiens à Combermere. Ça, c'est où j'étais avant que j'ai venu ici. Et là, ben, les gens commencent à dire, ben là, on veut pas perdre Père Justin, il est jeune et tout ça, mais les gens commencent à donner un petit cadeau de bye-bye, comme on dit, là, un petit 20$ ici, 10$ là. Et là, ben là, ça commençait à ramasser à 1000, 2000$ d'argent. Ben là, je sais quoi je vais faire avec ça. Je veux pas prendre ça et utiliser ça pour faire des paiements de char. Mais non. Je veux le mettre Je comprends je veux l'investir dans quelque chose. Et là, je dis, ben là, on met ça dans le violon, ça donne bien. Fait que j'en ai besoin! c'est ça, mais aussi, c'est l'aspect que chaque fois que je joue le violon, c'est les gens c'est le Pontiac qui m'a donné ce violon-là, dans le fond. Oh. Fait que j'ai partagé ça aux paroissiens à un moment donné, après une homélie, après la messe. J'ai dit, ben là, je veux remercier pour tous les gens qui me donnent des cartes de salut avec un petit peu d'argent dedans. Et là, je dis, mais là, je veux que vous sachiez tout ce que je fais avec cet argent-là. Parce que ça s'ajoute des petits 5$ dans le panier de quête, là. Oui. Ah oui. Et là, j'ai dit que j'étais pour acheter ce violon-là. Mais quand j'ai dit ça, pensez-tu qu'ils ont donné moins d'argent ou plus d'argent? Ben, si tu l'as dans les mains, je pense qu'ils t'en ont donné plus. Ça a pas mal tout payé pour. Fait que ça a pris une communauté. Ça a pris une communauté. C'est beau! Ouais. Wow! Fait que ça, fait que ce violon-là, ben, je l'appelle Uriel, qui est le nom de l'archange, un des archanges dans notre foi catholique, mais aussi parce que le nom signifie lumière de Dieu. Et quand je joue ce violon-là, tu vas voir bientôt, là, c'est ça qui me vient en tête. Tu vois la lumière. Ouais, je vois la lumière, partager cette lumière-là, cet amour, cette joie-là. Et c'est pas juste ma voix à cette heure, c'est vraiment la voix d'une communauté. Oui. There's a little bit of piece of them in each note. Oui, j'ai Madame Charlotte, j'ai Monsieur Bob, j'ai Madame... Ils sont toutes là. Ils sont toutes là. Et ils sont toutes là avec moi quand je joue ce violon-là. Donc ça, c'est l'histoire de Uriel. Wow. On va jouer ça un petit peu. Et même pour faire ça un petit peu plus fun, je vais jouer un des pièces que moi j'ai composées. OK. De violon.
Fait que ça, c'était un waltz que j'appelle en anglais the teardrop waltz. Ouais, Okay, I'm ouais, ready. ouais. Et voilà. Bravo! C'est très beau. Je pense que j'entends la différence. Oui. Je pense. Oui. J'ai fermé mes yeux, j'écoutais, là, puis... Ouais. Non, Et c'est vrai qu'il sonne très, très bien. Ouais, chaque violon, il a leur propre voix. C'est vraiment... Est-ce que c'est comme ça, tous les instruments faits en bois? En général, oui. Il y a certains instruments qu'on voit moins la différence. Si on ne connaît pas le son, comme des guitares, guitare, c'est la même chose. Chaque guitare est un petit peu différent. OK. Mais en général, c'est plus compagnie par compagnie. OK. Fait qu'un Washburn va avoir un son un petit peu plus particulier qu'un Gibson et des choses comme ça. OK. Mais tout ce qui est des instruments faits à bois naturel, il y a cet élément-là. OK. Ouais. J'avais aucune idée. Maintenant, je le Des choses sais. qu'on apprend? Tu m'as enseigné beaucoup de choses aujourd'hui. Ben ça fait Justin, plaisir, là. Colin, c'est vraiment intéressant. Tu nous as enseigné plein de belles choses. Ouais. Je pense que la partie anglophone de l'émission, on va la... Ouais, à un moment donné. Nos auditeurs anglophones, je pense qu'il va falloir en refaire un autre. C'est pas grave, on va le faire. On va le faire? Ouais. Parfait. Hey, as-tu d'autres instruments à nous montrer? Hey, t'as de cuillère. Oh oui. Fais-nous c'est un vrai, petit mais solo de un cuillère. petit solo de cuillère. Un petit solo de cuillère Oui. pour terminer l'entrevue. Ouais, c'est bien, on peut faire ça. Parfait. As-tu besoin de t'asseoir? Oui, je vais Ok. m'asseoir pour ça. Il y a un petit peu de moins d'histoire avec ça. Ça, c'est juste un set de cuillères que j'ai acheté, fait à main en Québec, dans le coin de Ville de Québec, fait par Héritage. Ils sont super fun. Oui. Et voilà! Wow! C'est donc bien le fun! Oui, ça. Hey, toi, là, d'aller dans un party, là. Ah, mais moi, je prends des engagements pour faire des parties, des kitchen parties, faire la musique et tout ça, là. Ah oui! J'ai tout mon système de son pour le faire. Hey, c'est donc bien merveilleux! Ouais. Colin! Et là, ça, c'est l'autre chose que je commence à faire. Ça, c'est aussi pourquoi j'ai tant de violon et tant de violon professionnel aussi, parce que je commence à m'enligner pour faire des concerts de bénévoles. Oui! Pour avoir des fonds pour des besoins communautaires, besoins d'église, que ce soit. On va toujours être derrière toi pour t'encourager, Justin. Juste à nous le laisser savoir, puis nous, on peut t'aider à amener du monde à tes choses. Perfect. Mais on s'enligne en fin mois d'octobre pour faire un petit élevé de fonds, un petit concert de musique peut-être dans le paroisse ici. OK. On est en train de regarder les détails avec les règlements de COVID, là. Mais quand on a le détail en détail, mais... Tu nous le laisseras savoir. Oui, et puis oublie pas le Téléthon des Lions. Hein? Si je suis toujours ici, on va être là. Comment ça, si t'es toujours ici?
Ben, parce que moi, je suis juste ici en remplaçant l'autre, le père Cyril qui est pris en Afrique avec les problèmes d'immigration. OK. Fait là, quand lui revient ici, mais moi, je retournerai en Ontario. C'est ça le plan, juste comme c'est là. Ah! C'est sujet à la change, mais c'est... It is what it is. It is what it is. C'est ça. Bon. Ben, merci beaucoup, Ben, Père merci Justin à vous. Bertrand, de nous avoir accueillis au presbytère aujourd'hui, C'est nous avoir un plaisir. donné un petit concert privé, puis d'avoir discuté avec moi. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir venu. C'était n'importe quand. On va revenir pour une édition anglophone de l'émission. Perfect. Stay English tuned. version will follow. Yes, it will. Stay tuned, everyone. Perfect, ben, merci beaucoup. Enchanté de t'avoir rencontré. Thank you.